Il était une fois une vache qui vivait sur une île couverte d'une belle herbe grasse et verdoyante. Toute la journée, jusqu'au crépuscule, elle y paissait et engraissait. Mais lorsqu'arrivait la nuit noire, elle ne voyait plus les prés couverts d'herbes vertes, et elle commençait à s'inquiéter. Que mangerait-elle demain? Elle allait sans nul doute mourir de faim, et cette inquiétude la faisait maigrir à vue d'œil. À l'aube, lorsque le jour se levait, elle se remettait à manger davantage et à engraisser. Mais lorsque la nuit revenait, la même angoisse la reprenait, la rendant toute maigre et efflanquée. Quand j'étais petite, j'avais un rituel. À la tombée de la nuit, avant de m'endormir, ma mère me racontait une histoire. Ce moment exclusif avait pour objectif de me détendre et de me préparer doucement à l'endormissement. Ces récits nocturnes stimulent l'imagination. C'est le point de départ avant de décoller pour les bras de Morphée. Alors ce soir, à mon tour, j'avais envie de vous partager ce conte du célèbre poète Rumi, retrouvé dans un des bouquins dévorés pendant mon enfance. Depuis mon inscription au concours réciproque, tout comme toi, Valentine, chaque journée est une aubaine, un temps de réflexion, un moment d'écriture, des heures à gratter, à jongler et à confronter les idées. Mais lorsque timidement le ciel s'assombrit, je me retrouve face à l'angoisse d'une page blanche dans une nuit noire. Une nuit ajoutée, c'est à chaque fois moins de temps pour rédiger ce que je suis en train de vous raconter. Chaque nuit qui se fait et se défait est un pas de plus vers le jour J. Tout comme la vache du conte, nous ruminons. Elle, son herbe, nous, nos angoisses, devenons incapables de profiter de la magie du temps, du charme du présent, oubliant le temps que nous avons à mettre à profit, on se paralyse à anticiper l'obscurité. Pourtant, la nuit n'est qu'une pause pour nos âmes comme pour nos corps. Omar Khayyam l'exprimait si joliment. La nuit n'est peut-être que la paupière du jour. Immuable est la nuit. Elle va et vient continuellement. En arrivant, elle sonne la fin du jour. À son départ, elle nous offre la possibilité de potentiellement recommencer autrement. La nuit est un temps privilégié qui fait naître ce qui sera demain. La nuit n'a de sens que parce qu'elle est suivie du jour. Nuit et jour sont complémentaires et indissociables. L'un permet l'existence de l'autre. C'est notamment, par définition, la période qui s'écoule du lever au coucher du soleil. C'est un phénomène naturel qui s'explique par l'inclinaison de l'axe de la Terre par rapport au Soleil. En fonction des pays et des saisons, les journées sont plus ou moins longues, les nuits plus ou moins courtes. En Islande, les nuits d'hiver, celles qui vous enveloppent comme une couette devant un feu de cheminée chocolat chaud à la main, durent près de 20 heures. À l'inverse, au mois de juin, le soleil disparaît laconiquement derrière l'horizon pour réapparaître à peine quelques heures plus tard, nous laissant ainsi la possibilité de siroter encore quelques verres en terrasse et de prolonger nos apéros dînatoires. Aujourd'hui à Bruxelles, elle a précisément débuté à 20h43, amenant avec elle de l'eau, quelques dattes et peut-être des briques que vous trouvez entre les gradins. Mangez, surtout ne vous retenez pas. Dans la question « Peut-on retenir la nuit ?», je souhaite m'arrêter sur la magie du mot « pouvoir ». En effet, il est autant capacité d'agir qu'autorisation à le faire. Alors, essayons avec ces deux définitions. Peut-on techniquement retenir la nuit ? Croyez-moi, j'ai cherché. Non, véritablement, je me suis posé la question. J'ai entendu dire qu'un homme avait eu le projet fou d'ensabler la Méditerranée pour réunir l'Europe au continent africain alors colonisé. Du coup, par hasard, n'existerait-il pas un autre vieux fou, un chaman ou un marabout qui aurait tenté et réussi à réconcilier nuit et jour, à prolonger la nuit ou à la dissoudre ? Non. Personne. Finalement, même Google n'a pas compris le sens de ma question. De toute évidence, nous n'en avons pas la capacité. Et je vous avoue que je m'en réjouis. Puis, même si dans un monde imaginaire nous l'avions, dites-moi, concrètement, de qui aurions-nous l'autorisation de retenir la nuit ? De Johnny ? Retiens la nuit pour nous deux jusqu'à la fin du monde. Retenir la nuit comme on retiendrait l'amour, en cage et à sa merci. Voilà un cri de détresse d'un homme épris. Volonté de nuit passionnelle pour des amants souhaitant les rendre éternels. À la supplique utopique de Johnny, je préfère les insomnies de Goldman. Il faut dire que la nuit est propice aux artistes.
Si on en croit Spotify, il y a des nuits d'été, des nuits de folie, des nuits blanches, des nuits fauves, des nuits parisiennes, des nuits de brouillard, des nuits sauvages, des nuits intimes, des nuits sans toi. Mais peu importe la couleur et la saveur qu'on lui donne, nichée entre le crépuscule et l'aurore, la nuit finit toujours par arriver et par repartir, telle une ritournelle. Nous ne sommes pas égaux face à la nuit. Nous ne sommes pas égaux non plus en journée. La nuit ne vient pas tous nous bercer. Pour certains, elle inspire. Dans un décor serein et paisible, le silence de la nuit guide la plume du poète, le pinceau de l'artiste ou la prière du croyant. La nuit, c'est leur moment de flottement à l'écart des tensions mondaines. Elle leur permet méditation et introspection. C'est un voyage qui plonge dans l'inconscient et blottit les heureux élus dans du coton. Pour d'autres, c'est le cauchemar de l'insomniaque. Nuit insipide, nuit taiseuse, nuit opaque. Elles sont vides, elles oppriment et oppressent lorsque le sommeil est aux abonnés absents. Flot de pensées assourdissants, torture interne d'une violence extrême, parce que leur nuit fait ressurgir tout ce qui est enfoui. Retenir la nuit. Pour y arriver, nous devrions unir nos forces, faire barrage de nos corps à ce géant, à cette fille de chaos. Et comment voulez-vous que l'on fasse commun quand la moitié la reçoit volontiers alors que l'autre, à l'agonie, crie sus à l'ennemi? On ne retient pas la nuit, c'est la nuit qui nous retient. De ses griffes, de ses bras, de ses vertiges. Il y a les nuits rythmées, celles des nuitards valeureux, éduques spécialisés, éboueurs, pompiers. Les nuits bruyantes, celles des noctambules, qui laissent entendre le vacarme étouffé des boîtes de nuit. Les nuits fracassantes, où dans une guerre de gangs retentit le coup de feu qui suit le doigt pressé sur la détente. Ou encore, les nuits banalisées, celles des oubliés, où résonnent les cris de l'ivrognes titubant sur le quai de la gare, en attendant inlassablement le train du matin. Quelle prétention de se croire capable de retenir l'inéluctable. Nous ne retenons pas la nuit, nous en retenons des bribes, des reliques tout au plus, le souvenir de nos émotions, des rires, des sanglots, le souvenir de nos sensations, la gorge nouée, les mains tremblantes, nos corps à corps. Lorsque le temps passe, la mémoire nous fait défaut. Petit à petit, le souvenir s'efface, il devient flou. Hypermnésique, la nuit, quant à elle, retient tout, dans les moindres détails. Nos désirs inachevés, nos regrets, notre amour déclaré, nos promesses prononcées, un souffle, une odeur, un regard. Quand l'obscurité nous plonge dans le déni de la vérité, la nuit, elle, fait preuve de lucidité. La nuit détient nos secrets. Et parfois, si on tend l'oreille, elle nous murmure ce qu'elle sait. Mais là, ce sont surtout les voix de mes adelphes de la soirée qui résonnent encore. Grâce à eux, nos corps ont été baladés, nos cœurs ont tressailli, nos tripes se sont retournées et notre âme a certainement voyagé. Quand les moments sont si intenses, si beaux, je comprends, Imen, que tu veuilles retenir la nuit à tout prix. Mais il y a des nuits que l'on veut retarder, retenir d'arriver parce que l'on s'en méfie, et d'autres, comme celle d'aujourd'hui, que l'on refuse de laisser partir. Mais quelle que soit la ténacité de ton discours, Imen, peu importe si le jury, lors de sa délibération, joue les prolongations, quelle que soit l'énergie que Pierre-Yves mettra pour amuser encore et encore le public, la nuit s'est annoncée. Elle est en train de nous enrober. Personne ne la fera ni reculer, ni se figer. La nuit est là. Ne l'entendez-vous pas? Grondement de vagues, elle s'annonce chargée. Elle va se répandre. Ne l'entravez pas. Suivez-la. Mesdames, messieurs, ce sont mes derniers mots. Les lumières vont s'éteindre. Mais je vous en conjure, ce que vous venez de vivre ce soir, ne le gardez pas pour vous. Ouvrez les portes, ouvrez les fenêtres. Racontez cette nuit. Racontez comment deux femmes exceptionnelles ont résisté, ont existé sur scène. Racontez comment le feu fut l'enjeu de deux demi-dieux. Racontez comment la nuit s'est invitée dans ce lieu pour mieux nous éclairer. Racontez cette nuit. Revenez la fois suivante si vous le souhaitez. Propagez-la, partagez-la, libérez-la, mais surtout, ne la retenez pas.